Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous avec cette vidéo où je réponds à vos questions et plus particulièrement à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires de la dernière vidéo de Yin Yoga sur la souplesse des hanches et qui concernaient en particulier la posture du dragon. Alors, avant de répondre aux questions, petit rappel sur la posture du dragon en Yin Yoga, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le dragon, ou les dragons, puisqu'il y en a plusieurs, comme on va le voir dans quelques instants, eh bien, ce sont toutes les postures qui appartiennent à la famille des fentes basses. Alors, on va en avoir plusieurs. Si je suis dans une fente basse normale avec le pied avant entre les mains, eh bien, on sera dans un bébé dragon. Si jamais je redresse le buste, eh bien on sera dans un dragon qui vole haut. Si au contraire je descends le buste plus bas vers le sol en plaçant les mains à l'intérieur du pied avant, je reste sur les mains ou j'avance les mains, voire même je descends sur les avant-bras, on se retrouve dans le dragon qui vole bas et qui est la posture que je vous avais proposée dans cette séance de Yin Yoga. Mais il y a encore d'autres dragons. Hop, je vais changer de jambe pour que vous voyez mieux. Je peux avoir la jambe avant qui est ouverte sur le côté. À ce moment-là, c'est un dragon ailé. Je peux rajouter une torsion dans mon dragon ailé. Et enfin, à partir du dragon qui vole bas, si jamais je crochette les orteils du pied arrière et je tends ma jambe arrière, eh bien je me retrouve dans le dragon qui crache du feu. Alors, petite parenthèse sur ces noms de posture. Sachez que le Yin Yoga est une discipline assez récente qui date des années 70 et dans cette pratique contemporaine, toutes les postures ont été renommées avec des noms contemporains. Donc en Yin Yoga, on parlera de dragon. Quand on est dans du Hatha Yoga, du Vinyasa, on parlera d'Anjaneyasana, de Ashwasandchalasana, de lézard ou d'autres noms. Donc ne soyez pas perturbés si jamais les noms ne correspondent pas à ce que vous avez pratiqué dans d'autres styles de yoga. Ceci étant dit, on va rentrer un peu plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec la première question qui était comment soulager l'inconfort au niveau des épaules dans la posture du dragon, pour le coup, dragon qui vole bas, puisque c'était cette posture que je vous avais proposée. Alors, un premier élément de réponse est que en Yin Yoga, on n'est pas des puristes de l'alignement, on ne va pas chercher l'alignement esthétique parfait comme on pourrait le faire par exemple en yoga Iyengar ou en yoga Ashtanga. En Yin Yoga, on s'autorise quelques petites choses qu'on ne s'autoriserait pas dans d'autres styles de pratique. Et ici, dans notre posture de dragon, comme le travail, l'intention de la posture est au niveau des hanches, eh bien, on s'autorise un petit peu d'affaissement au niveau des épaules. Donc si au cours de la posture, vous sentez que vous fatiguez, vous avez le droit de rentrer un petit peu les oreilles dans les épaules de façon à relâcher les épaules. Autre élément de réponse aussi, plus vous êtes bas et plus vous êtes en appui sur les avant-bras, et plus ce sera facile de relâcher la région des épaules et de la nuque. Cependant, descendre sur les avant-bras, ça va intensifier énormément la posture au niveau des hanches. Donc, on peut venir utiliser notre matériel de yoga de façon à combler, si besoin, l'espace entre les avant-bras et le sol. Je place mes blocs de yoga, je viens poser mes avant-bras sur mon bloc de yoga, ce qui me permet de pouvoir relâcher un peu plus les épaules et la nuque, tout en étant sur les avant-bras et en diminuant l'intensité de la posture. Autre avantage de cette option, c'est qu'elle permet aussi de soulager complètement la pression au niveau des poignets. Petite parenthèse, si là c'est toujours trop intense pour vous, vous avez toujours la possibilité d'utiliser vos blocs de yoga et de rester quand même en appui sur les mains, les bras tendus et d'être beaucoup plus haut dans votre posture. Dans le cours que je vous avais proposé la même idée mais avec un bolster où j'avais posé les avant-bras dessus. J'aime bien le bolster tout simplement parce que c'est confortable.
mais le bolster peut tout à fait être substitué par des blocs si vous n'avez pas de bolster, mais que vous avez des blocs. Et si jamais ce n'est toujours pas assez, que vous avez encore des tensions et des douleurs dans les épaules, rien ne vous empêche d'aller encore plus loin dans votre montage avec les accessoires de yoga et venir faire par exemple le toboggan. Hop, je vais le faire plutôt comme ceci. De faire un toboggan avec votre bolster. Moi, j'aime beaucoup faire le toboggan dans toutes mes pratiques de yin yoga et de yoga restauratif. À ce moment-là, vous venez faire un escalier avec vos blocs. Alors, ça nécessite d'avoir quand même pas mal de matériel. 4 blocs, un bolster de yoga ou toute autre chose qui ressemble, qui vous permettrait de faire un petit peu ce plan incliné-ci. Et on vient se placer dans notre dragon. Et là, on peut déposer la hanche, le buste et même le menton. Et à ce moment-là, on peut complètement relâcher les épaules, relâcher les coudes, relâcher les poignets et relâcher aussi la tête. Et alors là, on est dans une version la plus restaurative possible de la posture du dragon. Je vais un petit peu compléter le sujet. On va sortir de la question des épaules, mais tant qu'on est au niveau de l'inconfort dans cette posture, je vais traiter un petit peu les autres sujets, puisqu'il y a d'autres points qui peuvent poser problème dans cette posture, par exemple le genou. Alors si vous avez mal au genou et que vous n'avez rien sous la main, vous pouvez venir plier votre tapis pour le doubler. Autre possibilité, vous pouvez venir placer une couverture pliée ou un petit coussin sous le genou, de façon à rajouter un petit peu de moelleux. Et enfin, un autre souci que vous pourriez rencontrer est au niveau de la cheville, avec le pied qui est en extension, le dessus du pied qui est appuyé au sol, et pour certaines personnes, ça peut devenir douloureux. À ce moment-là, vous pouvez venir rouler une serviette pour venir la placer sous la cheville, voire même, si c'est trop petit, une serviette, venir carrément avec votre bolster. Vous le placez, votre bolster ou bien votre serviette, sous votre cheville, et ainsi vous pouvez garder la cheville arrière en flexion et avec moins de pression sur le sol. La deuxième question que j'ai eue dans cette série de questions était: j'ai le pied qui s'ouvre vers l'extérieur. Alors, je suppose qu'il s'agit du pied avant. C'est possible d'avoir le pied qui s'ouvre vers l'extérieur. Cependant, si on a le pied qui s'ouvre vers l'extérieur, on évite d'avoir que le pied. On va avoir toute la jambe avant qui vient s'ouvrir vers l'extérieur. C'est juste que à ce moment-là, on n'est plus dans la posture du dragon qui vole bas. On est à présent dans la posture du dragon ailé. Alors, je reviens quelques instants dans la posture du dragon qui vole bas. Il se peut que dans cette posture, vous ayez une compression au niveau de la hanche, une compression dans la direction de la flexion, avec l'os du fémur qui se rapproche des crêtes iliaques et qui vient buter en prenant en sandwich tous les tissus qu'il y a entre. Et ça peut être assez douloureux. Alors, si jamais le souci est juste que en flexion avant, vous avez une restriction du mouvement, mais pas de douleur ou pas de signe inquiétant particulier, bon, c'est un petit peu inconfortable, c'est comme ça. En yin aussi, on tolère l'inconfort. Si jamais, par contre, au niveau de la flexion dans le dragon, vous sentez une douleur à l'avant de la hanche, des sensations de courant électrique au niveau de la jambe, voire même la jambe avant qui perd ses sensations, qui est en train de s'endormir, eh bien, vous changez la posture, vous ouvrez vers l'extérieur, vous contournez la compression en venant chercher un peu plus d'abduction et de rotation externe, et vous passez à la place en dragon ailé. Alors, dans l'idéal, pour avoir un travail complet au niveau des hanches, il faudrait pouvoir faire un peu tous les dragons de temps en temps. Une fois l'un, une fois l'autre, on change, et ainsi on travaille dans toutes les directions. Après, si une des versions du dragon ne vous convient pas du tout, eh bien vous remplacez par un autre dragon. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour de la question, avoir répondu de façon un peu exhaustive. J'espère que ce n'était pas trop rébarbatif.
Je vous invite dans tous les cas, en dehors de votre séance de yin yoga, à peut-être tester les différentes options que je vous ai proposées, de façon à savoir à l'avance qu'est-ce qui vous convient le plus, de façon à ce que le jour où la posture se présente dans un cours de yin yoga, vous ne passez pas 5 minutes à essayer de trouver l'option qui vous convient. Vous savez déjà quelles sont les options qui marchent et les options qui ne marchent pas. Et vous pouvez, dans votre cours de yin yoga, rentrer rapidement dans la posture. Voilà, je vous retrouve bientôt, cette fois pour une vraie séance de yoga. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. Namasté.